La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur la très sainte Trinité, question 29, article 3. Peut-on appliquer à Dieu le nom de personne ? Le symbole de saint Athanase dit « Autre est la personne du Père, autre celle du Fils, autre celle du Saint-Esprit ». Sommaire. Comme tous les noms qui désignent une perfection s'attribuent à Dieu, on lui applique celui de personne, mais dans un sens plus élevé qu'aux créatures. Réponse. Il faut dire ceci. Le mot personne exprime ce qu'il y a de plus parfait dans toute la nature, l'être subsistant et raisonnable. Or, on doit attribuer à Dieu tout ce qu'il y a de parfait, puisque toutes les perfections sont renfermées dans son essence. Il faut donc lui donner le nom de personne, non comme aux créatures, mais dans une signification plus élevée, de même que tous les noms qu'on prend aux êtres limités pour les prêter à l'infini. C'est là ce que nous avons dit précédemment en parlant des noms divins. Première objection. Que Saint Denis dit, dans son traité sur les noms divins, livre 1, que personne n'ose affirmer ni penser de la divinité substantiellement surnaturelle, incompréhensible, autre chose que ce qui est révélé par les oracles divins. Or le mot personne ne se trouve ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament, donc il ne faut pas se servir de ce mot en parlant de Dieu. Réponse. Ni l'Ancien ni le Nouveau Testament ne donnent à Dieu le nom de personne, cela est vrai. Mais il lui attribue dans 1000 passages les perfections que ce mot exprime. Ils disent qu'il est l'être subsistant par excellence et souverainement intelligent. Or, si nous ne pouvions parler de Dieu que dans les termes consacrés par les oracles célestes, nous devrions employer, toutes les fois que nous agitons une question sur l'être souverain, la langue originale des écrivains sacrés. L'hérésie nous a imposé d'autres devoirs. Elle nous a forcés, par ses attaques, d'exprimer l'antique croyance dans des termes nouveaux. Qui voudrait condamner cette nouveauté de langue ? Elle n'est ni contraire au sens des Écritures, ni profane par conséquent, et saint Paul nous commande seulement d'éviter les nouveautés profanes d'expression. 1 Timothée, chapitre 6, verset 20. Deuxième objection. On lit dans Boès, dans son traité des deux natures. Le mot personne paraît pris des acteurs qui représentaient les personnages dans les tragédies et dans les comédies, car il vient de personare, résonner avec bruit, parce que la voix comprimée sous un masque qui enveloppait la tête entière retentissait plus fortement. Les Grecs appellent les acteurs prosopas, de ce qu'ils portent un masque qui dérobe leur figure au regard. Or rien de tout cela ne peut convenir à Dieu que figurément. Donc le mot personne se dit de Dieu au sens figuré. Réponse. Sans doute, le nom de personne ne convient pas à Dieu dans la signification que lui donne l'étymologie. Mais il lui convient éminemment dans le sens qu'il tient de l'usage. Comme les acteurs dramatiques représentaient sur la scène des héros fameux, on s'en est servi pour désigner les hommes constitués en dignité. Et c'est de là qu'on donne aux dignitaires dans l'Église et dans l'État le nom de personnage. Plusieurs définissent la personne, une hypostase distinguée par une dignité particulière, et comme c'est une grande dignité que de subsister dans une nature raisonnable, on donne le nom dont il s'agit aux êtres individuels qui ont cette éminente prérogative. Or, la dignité divine surpasse toute dignité. Le nom de personne convient donc à Dieu mieux qu'à tout être. Troisième objection. Toute personne est une hypostase. Or, le nom d'hypostase ne peut s'attribuer à Dieu, puisqu'il signifie, d'après Boès, ce qui supporte les accidents, et que Dieu n'en renferme pas. Saint Jérôme dit aussi que ce nom cache le venin sous le miel. Donc,
on ne doit pas donner à Dieu le nom de personne. Réponse. Dieu n'est pas hypostase dans le sens étymologique du mot, car il ne supporte aucun accident. Mais il l'est dans le sens déterminé par l'usage, car il forme un être subsistant. Quant à saint Jérôme, s'il dit que le même terme renferme un poison, c'est que les hérétiques s'en servaient, lorsque les latins n'en avaient pas encore bien saisi la signification, pour tromper les simples en leur faisant admettre plusieurs essences en Dieu. Comme nous y reconnaissons plusieurs hypostases. Et cette ruse leur réussissait d'autant plus souvent que le nom de substance auquel répond le grec hypostase se prend aussi pour essence. Quatrième objection. Lorsque la définition ne convient pas à un être, la chose ne lui convient pas non plus. Or, la définition de la personne telle que nous l'avons donnée plus haut ne convient pas à Dieu. D'abord, on ne peut lui attribuer la qualification de nature raisonnable, car la raison suppose le raisonnement, et partant la science discursive, qui ne se trouve pas dans l'intelligence infinie. Ensuite, on ne peut le dire un être individuel, puisque la matière est le principe de l'individualisation et qu'il est immatériel. Enfin, on ne peut l'appeler une substance, vu qu'il ne supporte point d'accident. Donc, on ne doit point donner à Dieu le nom de personne. Réponse. On peut dire que Dieu est une nature raisonnable, non pas en tant que le mot raison dénonce la science discursive, mais en tant qu'il révèle la substance intelligente. Pour le qualificatif individuel, il ne convient pas à Dieu comme impliquant le principe matériel de l'individualisation, mais comme indiquant l'incommunicabilité de l'être. Enfin, le mot substance lui appartient dans ce sens, qu'il marque l'existence par soi. Quelques théologiens pensent toutefois que la définition de Boès ne peut s'appliquer aux substances ineffables. Richard de Saint-Victor a voulu la corriger en disant « La personne suprême est l'existence incommunicable de la nature divine ».